Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons voir pourquoi vous allez aimer les critiques en 2020. En attendant ce visionnage qui va bien entendu être passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur là où vous dites de cliquer. Voilà, je vous retrouve après le jingle pour parler du fait que vous allez adorer les critiques en 2020. Et by the way, bonne année. À tout de suite. Ciao. Ok, donc avant de voir pourquoi nous allons aimer les critiques en 2020, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur la nouvelle formation que j'ai sortie qui s'appelle Edit et mise à plat. Vous avez absolument tout pour savoir éditer un titre et pour pouvoir au final faire une bonne mise à plat. Vous avez 12 heures de vidéo donc sur l'editing. C'est un titre du groupe Tales qui a pratiquement, enfin même pas pratiquement, qui a 150 pistes. Et donc je vous montre vraiment étape par étape tout ce qu'il faut faire pour éditer des sections rythmiques, des basses, des guitares acoustiques, des guitares électriques, des voix, comment les tuner. Bref, quelque chose de très important dans la production de vos titres. Donc vous pouvez aller jeter un œil et bénéficier d'une remise pour le lancement. Voilà, donc pourquoi vous allez aimer les critiques en 2020? C'est simplement parce que vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez vous bouger le cul et donc vous allez vous exposer, vous allez sortir de la musique et donc forcément dès l'instant où vous faites ça, vous vous mettez à nu et forcément vous avez tout un tas de personnes qui gravitent autour de vous qui vont venir vous faire des critiques. Alors, il y a deux typologies de personnes qui font des critiques. Vous avez les fameux haters, maintenant qu'on connaît bien, les gens qui de toute façon ont toujours quelque chose à critiquer. Et puis vous avez des personnes qui sont malgré tout bienveillantes et qui vont vous apporter des choses, qui vont porter un regard critique et non pas qui vont juste déverser du fiel. Ok, donc moi aussi j'ai le droit, j'ai le plaisir d'avoir quelques haters. Alors, les haters, je ne vous cache pas, ils me font beaucoup rire. J'ai mon dernier en date qui, sur une vidéo, a juste critiqué mon chapeau, voilà. Et je lui ai demandé d'aller un tout petit peu plus loin, parce que ça ne faisait pas vraiment avancer le débat de la musique. Donc il m'a pour le coup après donné une bonne remarque, j'irais, sur ma vidéo, donc dont acte, j'irais, chouette. Et il n'a pas pu s'empêcher de finir par « le chapeau est vraiment ridicule ». Et donc je l'ai remercié pour avoir fait pour le coup avancer le débat, parce qu'il a apporté de l'eau au moulin de sa critique, et je lui ai rappelé que on avait dit pas les affaires. Voilà. Donc je suis toujours, depuis mon plus jeune âge, été fasciné par les gens qui critiquent la manière dont les autres se fringuent. Bref, mais vous allez avoir des critiques sur peut-être votre pochette. J'ai eu ça aussi sur les pochettes d'albums. Vous allez avoir sur votre look, vous allez avoir des critiques sur votre musique. Mais c'est malgré tout ultra important puisque, comme je vous l'ai dit, dans le lot, vous allez avoir des gens bienveillants qui vont vous porter des remarques. Mais bien souvent, les gens bienveillants ne jugent pas, je dirais, le goût, on va dire, artistique des autres. Et les haters sont juste, pour moi, ou les gens qui critiquent vraiment avec véhémence, sont juste les gens qui, eux, n'ont pas soit eu le talent de faire ce que vous avez fait, ou ce que vous faites, et deux qui n'ont pas eu non plus, et ça je crois que c'est le plus important, les couilles de le faire. Parce que, comme je vous disais, vous allez aimer les critiques puisque vous allez vous mettre en action et donc vous allez vous exposer. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est d'assumer qui on est artistiquement, d'assumer ce qu'on a envie de faire et d'avancer. Je crois que c'est Paul Valéry qui disait que le meilleur moyen de réaliser ses rêves, c'était de se mettre en action. Et ça, vous pouvez le prendre dans n'importe quel sens, c'est ça. Donc, n'ayez pas peur des critiques, puisque en fait, les critiques sont bien souvent des gens qui sont sur le bas-côté de la route,
pendant que vous êtes en train d'avancer sur cette route, sur ce chemin, et qui, eux, n'ont pas les couilles de le faire, ou n'ont pas le talent, bien souvent sont les deux, et qui sont posés tellement de barrières à eux-mêmes qu'ils sont dégoûtés de voir les autres avancer, qu'ils sont dégoûtés de voir les autres faire, parce qu'eux n'ont pas le courage de faire, ou n'assument pas être, et donc forcément, il faut qu'ils y aillent à grands coups de ceinturon et de critiques. Donc, réjouissez-vous de tout ça, réjouissez-vous de tout ce fiel ambiant. Pour citer un autre grand penseur, je citerai le personnage de Harry Callahan dans, je crois, c'est l'épisode Magnum Force, donc interprété par Clint Eastwood, qui dit, qui répond Homer, les avis, c'est comme les trous du cul, chacun a le sien. Voilà, donc moi c'est quelque chose que je me dis quand je reçois des critiques, parce que en tant que musicien, forcément, quand on critique ma musique, c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup blessé au début, mais comme tout le monde, vraiment j'ai eu vraiment beaucoup de mal à sortir mes premières musiques, et surtout j'ai eu beaucoup de mal avec le retour, puisque forcément quand vous sortez vos premiers trucs, vous avez toujours des potes ou des gens qui sont plus ou moins bienveillants malgré tout, qui vont vous dire ouais mais tu vois, t'aurais dû faire ça, et ça m'a beaucoup blessé. Ça blesse naturellement, je dirais, quand on n'est pas préparé à ça. Et en fait, je me suis rapidement rappelé cette phrase dans le film Magnum Force, c'était voilà, donc les avis c'est comme les trous du cul, chacun le sien. Et à partir de ce moment-là, ça m'a dégagé un petit peu de l'opinion que pouvaient avoir les autres sur ma musique, ce qui m'a un peu libéré et qui m'a permis de me dire bah voilà, je fais exactement ce que j'ai envie de faire, je l'assume, même si ça plaît pas, c'est pas vraiment mon problème, puisque le meilleur moyen, je dirais, d'avancer dans ces projets, pendant que certains apprécient votre musique ou la critiquent, c'est que vous êtes tellement occupé à faire le prochain titre que vous ne vous souciez pas des avis des uns et des autres, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc, appréciez, accepter les critiques, qu'elles soient positives ou négatives, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, dedans, vous avez toujours des gens bienveillants qui vont vous donner soit des idées, même dans les gens qui ont des critiques un peu acerbes, vous pouvez aller chercher des moyens d'améliorer, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, vous dire bah tiens ça je peux l'améliorer, c'est vrai, ou parfois vous avez des gens qui dans leur fiel voilà, peuvent vous donner des idées, donc allez, prenez, acceptez tout ça, parce que je le répète, la meilleure chose, c'est encore d'être en action, et c'est encore de créer et de faire sortir tout ce que vous avez en vous, et de faire sortir tout ce que vous avez en vous et de le concrétiser, de concrétiser vos rêves. Voilà, ne vous préoccupez pas de l'impact que ça va avoir. Occupez-vous déjà de l'impact que ça a pour vous. Je crois que c'est le plus important. Avant de se dire oui mais est-ce que ça va plaire, est-ce que si vous vous mettez à vous comparer tout de suite par rapport à vos idoles ou par rapport à des musiciens que vous aimez ou par rapport aux groupes qui répètent dans le local à côté ou quoi au caisse, vous n'en sortirez jamais. Voilà. Et donc vous allez constamment vous rabaisser, et si en plus il y a 2-3 fielleux, 2-3 haters qui arrivent par-dessus et bam, qui vous mettent un coup de massue, vous ne vous releverez jamais, et ce qui est dommage puisqu'en fait on fait de la musique à la base non pas pour être une rockstar ou être une star ou en vivre. On fait de la musique parce que c'est un choix de vie et parce qu'on a envie de vivre sa vie de cette manière-là, que ce soit professionnellement ou de façon amateur. Je le répète à chaque fois, voilà, il n'y a pas de mal à vivre sa passion complètement en amateur, mais je sais que un amateur qui n'ose pas avancer n'ira pas au bout de ses rêves, qui peuvent être simplement de monter sur une scène, faire une belle première partie, au moins une fois dans sa vie. Voilà, et donc pour ça, faut accepter et il faut se blinder un minimum, puisque le milieu de la musique, même amateur, n'est pas si bienveillant que ça. Comme tous les milieux, hein, vous avez toujours des gens qui ont une rancœur, qui vous jalousent et tout ça. Donc, ne vous bloquez pas, ne vous privez pas. Et donc, dites-vous bien que pendant que eux vous critiquent, vous êtes en mouvement et vous avancez. Voilà.
J'ai fait court, je vous souhaite une bonne année, donc que 2020 soit fait de critiques, ça sera bon signe pour vous, ça sera bon signe pour moi. Je vais en train de préparer plein de nouvelles choses pour 2020. Avec, voilà, je vais faire des erreurs, il va y avoir des défauts, mais tout ce que je sais, c'est que depuis que tout ça est en marche, malgré les erreurs, malgré tout ça, je progresse, j'avance et je me rapproche au fur et à mesure de mes rêves et de mes objectifs. Donc c'est le principal, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et je vais essayer, c'est pas que je vais essayer, je vais faire sur le premier trimestre, donc 2020, une belle formation pour permettre à tous les musiciens d'avancer et de réaliser le rêve et d'aller au point de curseur qu'il a posé. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous embrasse. Vous pouvez aller voir sur mon site libérer-votre-musique.fr les formations qui sont disponibles pour pouvoir vous permettre d'avancer et de construire votre projet. Je vous embrasse, belle année 2020 et n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires les sujets que vous aimeriez me voir traiter dans les tutos ou des sujets de formation ou peu importe. Voilà tout ce que vous avez besoin pour vous, pour avancer. Je vous embrasse, belle année et à la semaine prochaine. Ciao!